Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je filme cette fois-ci d'un peu plus près, j'espère que ce ne sera pas gênant. Je vais pousser mon sac comme ça et je vais prendre les produits au fur et à mesure. Donc le premier c'est celui-ci, c'est une tisane de chez La Tisanière, jambes légères à l'hibiscus, queue de cerise, orangé. J'aime bien cette tisane, j'en ai encore quelques-unes d'autres marques que je n'ai pas encore fini et je la rachèterai. Je pense que ça m'aide à soulager mes jambes lourdes lorsqu'il fait chaud. Voilà. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche, le petit marseillais, lait de coton, pardon, j'allais dire lait de coco, et coquelicot, c'est une douche crème extra doux. Pardon. Ils disent que ça hydrate et ça nourrit. Ça faisait 250 ml. Ça sentait plutôt bon, je pense. Oui, c'est une odeur assez douce, une odeur de propre. J'ai l'impression qu'il en reste à l'intérieur. Je vais vérifier, j'ai l'impression qu'il en reste. Je le mets de côté celui-là pour le vider complètement. Mon chéri a bien aimé. Est-ce qu'on va racheter? Je pense pas. Parce que, déjà la compo ne doit pas être terrible. Comment est la compo? Pas terrible. Voilà, bon, donc non, on va pas racheter. Ensuite, nous avons terminé de chez Tony Moly le bambou Cool Water Soothing Gel 99%, donc de bambou. C'était un gel. Bon, Tony Moly, c'est une marque coréenne qui se vend aujourd'hui maintenant chez Sephora. Ça, je l'avais acheté sur internet, il me semble. Et on a bien aimé, mais la quantité est énorme. Il y en avait pour 300 ml. Je sais plus si je l'ai acheté en Corée ou si je l'ai acheté sur internet. Non, je crois que je l'ai acheté sur internet. J'avais acheté celui-ci et un autre au concombre qu'on n'a même pas encore ouvert. Et ça fait un moment que j'ai ces produits. Je vais l'ouvrir, je pense, bientôt parce que c'est très agréable. Ça à appliquer soit sur le visage, soit sur le corps. C'est un gel, quoi. C'est un gel au bambou. Le que ce soit un gel d'aloe vera, c'est un gel au bambou. Est-ce qu'on va racheter? Non. Est-ce qu'on a bien aimé? Oui. Alors ensuite, j'ai terminé de chez Aromazone les sels d'Epsom que j'avais achetés. Il y en avait pour 500 grammes. Je mettais ça dans mon bain. Est-ce que je vais racheter? Non, parce que j'en mettais beaucoup et je sentais pas vraiment d'effet comment est-ce qu'ils disent? Décontracturant. Ça n'a pas fait de miracle, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, nous avons terminé ce gel lavant pour les mains de la marque Dettol. Je l'avais acheté chez Action pour je ne sais plus combien. C'était à la concombre à la pastèque. C'est pas mal. J'ai en fait comment dire? En fait, ça c'est une recharge qu'on met sur l'appareil qui permet en fait, je ne sais pas si vous allez voir ici, d'avoir du savon sans toucher l'appareil. Bon, ça ne veut pas focuser. Ah si, voilà. Donc on ne touche pas et ça je le mets en général sur le bord du lavabo de la cuisine. Rachètera sans doute dès que j'en trouve. Ensuite j'ai terminé de chez Blond Épile, décolore sensitive, crème décolorante, visage, efficacité 4 semaines. Oui sans doute, j'ai bien aimé ce produit. J'en ai acheté quelques-uns là pendant les promos beauté en 2017 et j'en avais encore des promos beauté de 2016 donc... je rachèterai, oui, quand je n'en aurai plus beaucoup parce que je vais déménager soit en août, soit en septembre et je vais essayer de ne pas racheter de choses. Ensuite, nous avons terminé cette bougie. Alors cette bougie, je crois que je l'ai achetée chez Action également. C'est une Airwick bougie anti-tabac et franchement, j'ai bien aimé l'odeur. Bon, c'était pas pour le tabac, parce qu'on fume pas, mais pour les odeurs de cuisine et autres, je rachèterai. Oui, 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 définitivement. Ensuite, j'ai terminé quelque chose d'assez rare. Un shampoing sec de chez Baptiste, le Brit. C'est une taille classique. Il fait 200 ml. Est-ce que je vais en racheter? Non, parce que j'en utilise très 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 peu. J'utilise ça quand je suis malade ou vraiment quand j'ai eu un problème que j'ai pas pu me laver les cheveux. Mais déjà, je me lave pas très souvent les cheveux. Je les lave que 2 fois par semaine. Et donc si je me lave pas les cheveux 2 fois par semaine, j'utilise ça et donc c'est rare quand même parce que je les lave pas beaucoup déjà à la base. Je peux pas me permettre de réduire plus, puis j'aime pas trop les shampoings secs. Et j'en ai encore un stock impressionnant.
Voilà. Ensuite, hop, je vais retirer une autre bougie. Et dedans, il y avait quelque chose. Donc, c'est une bougie que j'avais achetée chez Maison du Monde. Mimosa citron. Ben, ça sent très bon quand on met le nez dedans, mais sinon, ça diffuse pas. Donc, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, du thé. J'ai terminé de chez Emma le Green Tea Jasmine. Je suis un peu déçue par ces thés de chez Emma. Bon, déjà, celui au thé vert, jasmin, j'ai pas aimé. J'arrive pas à ouvrir. Et en fait, quand on ouvre la boîte, quand on arrive à l'ouvrir, il y a un petit sachet en plastique qui est glissé là-dedans. Et du coup, ça fait très peu de quantité. Ils disent que ça fait 12 tasses. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas particulièrement aimé ces thés-là. Je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez la marque Sum37. C'est une marque coréenne. Le Miracle Rose Cleansing Stick. C'est un stick en fait. Regardez. Très beau packaging. C'est un stick dans lequel il y avait du produit avec des pétales de rose dedans. Et en fait, c'était des pétales de rose fermentés. Ça sentait vraiment bon. Et en fait, vous mouillez votre visage, vous sortez le stick et vous l'appliquez sur votre visage et ensuite vous faites mousser. C'est un nettoyant pour le visage qui laissait la peau très douce, pas du tout agressée par ce nettoyage. Ce produit, je l'avais acheté à Séoul, à l'aéroport. Et il m'avait coûté, je crois, dans les 30 dollars. Donc on va dire à peu près 30 euros. Entre 20 et 30 euros, je ne me rappelle plus trop si c'était 20 ou 30. Bref, ça coûte assez cher et c'est un produit qui est difficile à trouver. Je ne sais pas si je vais en racheter. Mais pourquoi pas, ou un produit nettoyant de ce type en stick. Ça peut être super pratique pour emmener en voyage, maintenant qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau des liquides. Ça pourrait être pas mal. Et ça dure super longtemps, je sais pas, ça a dû me durer presque 3 mois, une éternité. Donc top, je le recommande. Ensuite, nous avons terminé, enfin plutôt mon chéri, ce gel nettoyant de la marque Tony Moly. C'est l'Intense Care Snail Foam Cleanser. Donc c'est un nettoyant pour le visage à base de bave d'escargot. Il y en avait pour 150 ml. Ce produit, on me l'avait offert à Séoul parce que j'avais fait beaucoup d'achats dans la boutique Tony Moly. Quand on dépassait un certain montant, je crois que j'en ai eu pour 100 euros. J'avais acheté énormément de choses pour 100 euros. Ils vous offraient un gel nettoyant. Et j'avais eu 3 paquets de masques. Je suis repartie avec, je crois, 40 masques gratuits plus un gel nettoyant pour ce que j'avais acheté. Donc voilà, c'était sympa. Mon chéri l'a bien aimé. Est-ce que je vais le racheter? Je pense pas. Il y a tellement de nettoyants coréens que... Ben, on a envie de tout tester en fait. Ensuite, j'ai terminé de chez Palmer's cette crème pour la poitrine. Elle faisait 125 grammes. Ils disent que ça aide à raffermir la peau autour de la poitrine et que ça aide à réduire les vergetures. Pardon, j'essaie de traduire. Et ben, sympa sans plus. Non, je rachèterai pas. Ça sentait bon, ben, la crème au beurre de cacao de chez Palmer, ce qu'il y a dans tous leurs produits. Mais non, sans plus, j'ai pas vu d'effet miracle. C'était pas non plus des sensations extraordinaires. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, voilà. J'ai terminé de chez Andalou Naturals ce sérum à la vitamine C et au turméric. C'est quoi déjà turméric en français? Je sais pas. Curcuma? Je sais pas. Et c'était censé donner de l'éclat à la peau. J'ai bien aimé ce produit. C'était agréable. Ça sentait l'orange. Il faisait combien de millilitres? Il m'a duré assez longtemps, 32 millilitres. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que j'attends des sérums à la vitamine C qui m'aident vraiment à avoir effectivement de l'éclat et qui m'aident surtout à effacer les taches que je peux avoir à cause de l'acné. Et il ne l'a pas particulièrement fait. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai trop de produits. Ce gel douche Vitamin Wash, c'est d'une marque coréenne. Je l'avais reçu dans une box, une mini box coréenne, box qu'on ne peut plus se faire livrer en Europe.
C'était à la senteur papaye. Ça sentait bon, ça sentait un peu les fruits exotiques. Il faisait 200 millilitres, c'était sympa. Est-ce que j'achèterai? Non, parce que je sais même pas où le trouver. Et puis bon, la compo doit pas être top non plus. Voilà. Alors je vais essayer de faire 15 minutes, pas plus. Donc dès que j'atteins les 15 minutes, ben j'arrête. Ensuite, pardon. J'ai terminé cette bougie de chez Primark. C'était la Peach Fleur. Petite bougie à 1 euro. Voilà, 1 euro. Elle sentait plutôt bon. Mais bon, c'est ce genre de bougie, ça diffuse pas vraiment. Donc, non, je rachèterai pas. Ensuite, ah voilà, un truc dégueu. J'ai terminé cette éponge konjac de chez Primark. Alors, c'est devenu tout marron là. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai enlevé un masque à l'argile et que je n'ai pas réussi à bien les nettoyer? Mais toujours est-il que je trouvais ça un peu dégoûtant. Donc, je jette. Ensuite, ça, c'est un produit que j'ai acheté pour mon chéri chez Emma. C'est un Face Gel for Radiant Skin. Bon, c'est un gel pour le visage pour avoir une peau radieuse. Et bien, il n'a pas terminé parce que déjà, ça a attaché tout notre linge, toutes nos serviettes. Et ce produit, le piquait, il était super agressif. Donc non, je ne rachèterai pas. Et en plus, ça, je l'avais acheté en solde d'hiver. Et je comprends pourquoi ils l'ont soldé. C'est parce que ce produit est vraiment agressif et nul. Ensuite, j'ai terminé de chez aussi le Moist 3 Minute Miracle. Donc c'est un après-shampoing, une sorte de masque. Il faisait 236 ml. Ça, c'est la version américaine que j'avais achetée chez V-Ink. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que V-Ink n'existe plus. J'avais fait un haul V-Ink il n'y a pas longtemps et j'avais eu un commentaire comme quoi bon, on me demandait si ça existait toujours. Bah, je crois que ça n'existe plus. Voilà, bon, bah, je l'avais acheté là-bas. Est-ce que je vais racheter? Non, parce que c'est bourré de silicone et que voilà. Mais ça sentait bon, ça me faisait les cheveux doux, mais je sais que c'était que de... C'était pas de vrai effet, que ça ne soignait pas vraiment les cheveux. Ensuite, j'ai terminé chez Cadalis. Cette huile qui était pailletée, elle faisait 50 ml. Ils disent qu'on peut la mettre sur le visage, le corps, les cheveux. C'était une huile sèche, plutôt sympathique. Mais bon, maintenant, j'arrête les paillettes parce que... bah, on va dire que c'est plus de mon âge. Ensuite, j'ai terminé ce gel antibactérien de chez la marque Repère, donc Leclerc. Je l'avais acheté, je crois, il y a 2 ans. C'était en période de gastro. Sympa, avec le flacon pompe. Est-ce que je rachèterai? Peut-être. C'était un bon gel. Ensuite, j'ai terminé, hop, cette bougie que mon chéri m'avait offert à la Saint-Valentin. C'était pamplemousse et nectarine de la marque Bombe Cosmétique. Il m'avait acheté en fait un petit panier avec plein de petits produits, des savons, des perles de bain, cette bougie. Et cette bougie, en fait, bon, elle diffusait pas vraiment, hein, mais il y avait des petits cœurs qui étaient gravés dessus avant de la faire brûler. Est-ce qu'on rachètera? Je pense pas. Sauf s'il a envie de m'en offrir, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé ce dissolvant de la marque Evoluderm. Je l'avais acheté chez Tati parce qu'il contient de l'acétone. Il faisait 200 ml. Et à Bali, en mars 2000... Je sais même plus en quelle année on est. Mars 2016, pardon. Je m'étais fait faire une pose de vernis en gel. Et pour retirer ce type de vernis, il fallait avoir quelque chose d'assez agressif. Donc j'avais acheté ça pour pouvoir le retirer. Est-ce que j'achèterai? Normalement non, mais bon, on sait jamais. Faut jamais dire jamais. Alors, quoi d'autre? J'ai terminé cette crème pour les mains de chez NYX. C'est la Rêve de Miel. Elle faisait 75 ml. J'aime beaucoup cette odeur. Est-ce que je rachèterai? Ben non, parce que la compo n'est pas top. Il y a du diméthicone en 3e ingrédient. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce petit shampoing et ce petit après-shampoing Coconut Water. C'est de la marque Superdrug. Là, vous voyez l'étoile. Ça, c'est un cadeau que j'avais eu. J'ai eu ce petit kit en cadeau chez Superdrug à Londres.
Nous y sommes allés en août 2016. Et quand on a acheté je ne sais plus quoi, je crois que j'avais acheté des shampoings secs, on recevait ça en cadeau. Voilà, c'était sympa, ça sentait bon, la noix de coco. Je sais qu'il y a beaucoup de shampoings qui sortent en ce moment au coconut water. Est-ce que j'achèterai? Probablement que non, parce que probablement que la compo n'est pas top. Voilà. J'ai atteint les 15 minutes. Il me reste encore tout ça à vous montrer. Et ben, ça pourra attendre que je remplisse ce sac avec les prochains produits terminés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!